bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je suis de retour pour ma première chronique de 2021 et j'aimerais apporter l'attention sur le sujet du projet de loi C-15, qui est un projet de loi qui veut apporter de l'avant la Déclaration des droits des peuples autochtones, comment l'implanter au Canada. Il y a des critiques, il y a des espoirs aussi qui sont fondés sur ce projet de loi-là. Certaines des critiques veulent que, comme la Déclaration des droits des peuples autochtones a été faite au niveau international, eh bien, le subjuguer au droit canadien serait justement plier un droit international à du droit national, ce qui enlèverait du pouvoir justement à ce projet de loi-là. Et il ne faut pas oublier que dans le projet de loi, on reconnaît quand même que la Déclaration des droits des peuples autochtones reconnaît certains aspects comme le droit à l'autodétermination. Alors, si on met le droit à l'autodétermination des communautés autochtones sous justement la Constitution canadienne, comme l'article 35, est-ce qu'on enlève aux communautés autochtones du pouvoir de droit à l'autodétermination? Et qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça implique? Il ne faut pas oublier que présentement, en 2020, on a découvert justement que les systèmes de leadership sont multiples dans les communautés autochtones. On a souvent eu l'impression qu'il n'y avait que les chefs ou l'APN, alors qu'il existe aussi d'autres formes de leadership très légitimes. De la même manière que les chefs dans les communautés le sont, eh bien, on va parler des chefs ancestraux. Et ces groupes-là n'ont pas pu avoir accès à ces projets de loi-là, n'ont pas été consultés justement par rapport au projet de loi C-15. Et donc, ça devient problématique parce qu'on va tous se servir d'un organisme tel que l'APN pour passer un cheval de Troie légal, alors qu'on parle de consultation, on parle de droit à l'autodétermination, donc le droit de choisir pour soi-même. Et en faisant ce genre de parcours-là, eh bien, on diminue justement ce droit à l'autodétermination. Donc ça, c'est un des aspects qui est compliqué. Un autre aspect qui peut être vraiment mis de l'avant, c'est que c'est encore des lois qui sont écrites par des allochtones pour les autochtones. Donc, il y a une problématique encore au cœur de ça, alors qu'on reconnaît justement le droit à l'autodétermination. Je vous rappellerai que les Wet'suwet'en étaient justement une forme que le public canadien a eue de voir comment le droit à l'autodétermination en tant que peuple autochtone peut être compliqué pour le Canada. Donc, sérieusement, je vous invite à vous intéresser au projet de loi C-15 en espérant qu'il ne disparaisse pas puisqu'on va rentrer en élection. Mais c'est surtout que c'est extrêmement intéressant de voir comment on va aller de l'avant, comment ça aussi met du feu, ou plutôt du bois dans le feu justement de mouvances comme le mouvance Land Back, retournez-nous les territoires. Alors, énormément de choses qui vont tourner autour de ça et de cet aspect-là. Et on va voir si ça va être un vœu pieux ou vraiment une loi qui va avoir des dents, qui va permettre justement aux communautés autochtones de prendre justement les rênes de leur communauté. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à vous y intéresser. Je vous invite à nous envoyer des questions et je vous souhaite une belle semaine.